Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 3 octobre au 9 octobre. C'est parti. En dixième position, on a Machel, top 13 et il a fait 56 878 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Légère baisse, rappelant que le tome 12, il a fait 62 380 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, un animé est prévu pour l'année prochaine. Ensuite, en 9 position, on a Hikaru ga Shindanatsu, tome 2. Et il a fait 71 097 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont très bonnes, très bonnes. Rappelez que le tome 1, il est fait 16 689 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Donc oui, comme tu vois bien, deuxième tome, record du manga, c'est top et logiquement, il devrait continuer d'augmenter quoi. C'est très rare de voir un tel écart entre un tome 1 et un tome 2 quoi. Donc c'est très bien pour le manga. Ensuite, en huitième position, on a Aonoako, tome 7 et il a fait 113 117 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 6, il a fait 62 209 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Ce manga, c'est quasiment certain qu'elle aura assez de tomes d'avance. Il devra avoir un animé. Ensuite, en septième position, on a Ruri Dragon, tome 1. Et il a fait 74 874 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente, hein. Très bonne vente pour un premier tome, c'est top. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné pour la suite. Parce que le tome 1, déjà aussi élevé. Forcément, logiquement, au tome 2, il devrait dépasser les 100 000. C'est pas au 2, ce sera au plus tard au 3. Il devrait dépasser les 100 000 ventes. Donc c'est top pour ce manga. Ensuite, en sixième position, on a Maeri Mashita Irumakun, tome 29. Et il a fait 75 444 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Il y a une baisse. Rappelez que le tome 28, il avait fait 96 101 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est actuellement en cours. Ensuite, en cinquième position, on a Don Dadan, tome 7. Et il a fait 77 015 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 6 avait fait 69 814 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et les tomes 1 et 2 sont sortis la semaine dernière en France, quoi. Donc, c'est top. Ensuite, en quatrième position, on a Digreman, tome 28. Et il a fait 82 035 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 27 avait fait 111 073 ventes, le tout en 6 jours. Il faut aussi se rappeler que ce tome-là, il était sorti en 2020. Donc, en gros, oui, ça fait 2 ans d'écart, quoi, entre la sortie de ce tome-ci et le tome précédent. Donc, peut-être c'est l'une des raisons de la baisse parce que de base, Dick Grayman est très populaire. Pas le fait qu'il y ait une baisse aussi énorme. C'est peut-être lié au fait que l'attente. Les lecteurs ont perdu patience ou bien ils sont pas au courant que le tome est sorti, quoi. Mais ça doit être lié à ça. Donc, oui, Dick Grayman, tome 27, a fait 111 113 ventes, le tout en 6 jours en 2020. Et là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 6 jours. Et je me dis que pour booster les ventes du manga, ce serait bien qu'on ait un animé, quoi. En gros, si un animé, ça devrait aider pour les ventes de Dick Grayman. Parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore ce manga, et ils pourraient le découvrir grâce à un animé. Un reboot du début jusqu'à le plus près possible par rapport au manga. Un peu comme ce qui est arrivé avec, rappelle-toi, Hunter x Hunter, quoi. Hunter x Hunter, on avait eu genre le début du manga refait jusqu'à les chapitres les plus proches quoi du manga à l'époque quoi. Donc s'ils font pareil avec Dick Grayman quoi, si en gros il y a un comité de production qui fait pareil avec Dick Grayman, ça a marché, ça devrait aussi booster les ventes du manga je pense. Ensuite en troisième position, la Chainsaw Man tome 12 et il a fait 233 928 ventes. Là actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, qui était sorti l'année dernière, il avait fait 328 038 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Comme tu le sais, l'anime est en cours et c'est quasiment certain que dès la semaine prochaine, on devrait voir un gros boost dans les ventes du manga dans le top 10, tout tomes confondus. Parce que oui, l'anime, le premier épisode était génial, quoi. Donc, forcément, les personnes qui ne connaissent pas encore le manga vont le découvrir à travers l'anime, derrière acheter les tomes. Donc, il devrait avoir un boost qui devrait se voir normalement
de la semaine prochaine dans le top 10, tout confondu pour Chainsaw Man. Ensuite, en deuxième position, on a My Hero Academia, tome 36, et il a fait 424 545 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 35 avait fait 382 723 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 6 est en cours. Et on a appris il y a 2-3 semaines comme quoi, oui, Horikoshi Sensei devrait boucler le manga en 2023. Il va le faire en 2022, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourra pas le faire, donc le manga va se terminer l'année prochaine. Et enfin, en première position, on a Spy Family, tome 10, et il a fait 773 785 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 9, il avait fait 606 281 ventes, le tout en 7 jours. Là, c'est un petit festival en 6 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. Et d'ailleurs aussi, le tome 9, c'est lui qui avait avant le record du manga en première semaine. Donc oui, le nouveau record en première semaine, c'est 773 785 ventes. Il faudra voir si le tome 11 il sera battre ce record-là. Ça sera intéressant de voir tout ça. Et bien sûr, l'animé, deuxième partie de la saison 1 est en cours et génial. Là, tu vois les ventes de ce manga, plus en gros les ventes des tomes précédents. Tu comprends clairement que vu comment les choses sont en place actuellement, d'ici fin octobre, il devrait passer deuxième et courant novembre, il passera premier. En gros, le classement logiquement devrait être sur les meilleurs vendeurs de l'année 2022. Spy Family en un, jusqu'à celle en 2 et Tokyo Avengers en 3, à part si Blue Lock, voire Chainsaw Man viennent un peu jouer les troubles fêtes, quoi. Donc on va voir tout ça dans les semaines qui arrivent. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Spy Family à 890 585 ventes. Oui, hein, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, il faut qu'il continue de performer comme ça, d'avoir un grand écart entre lui, jusqu'à scène et Tokyo Avengers. Comme ça, il grappille des ventes et il les doublera assez rapidement. En deuxième position, on a My Hero Academia avec 495 290 ventes, c'est top. Troisième position, on a Chainsaw Man avec 306 705 ventes, c'est top. Et je veux dire que dès la semaine prochaine, le boost apporté par l'anime devrait commencer à être visible. En quatrième position, on a One Piece avec 95 968 ventes. En cinquième position, Hiro Makun avec 93 603 ventes. En sixième position, Dan Dadan avec 85 502 ventes. En septième position, Aonoako Blue Box avec 83 454 ventes. En huitième position, Guy Greyman avec 82 894 ventes. En neuvième position, Hikaru ga Shindanatsu avec 79 241 ventes. Et en 10e position, Ruri Dragon avec 74 874 ventes. Kingdom est ressorti du top hein, parce que ça faisait 5-6 semaines d'affilée qu'il apparaissait dans ce top 10, tout confondu. Mais là, il disparaît à nouveau. Il disparaît à nouveau. Mais quand tu vois les mangas qui apparaissent, c'est plutôt normal, quoi. Et dans ce top 10, les mangas qui apparaîtront dans le top 10 annuel, Spy Family, My Hero Academia, Chainsaw Man, One Piece, et je crois que dans ce top-là, ça devrait être tout. Donc, en gros, dans ce top 10, en gros, logiquement, 4 d'entre eux seront dans le classement annuel, quoi. En gros, Spy Family, My Hero Academia, Chainsaw Man et One Piece, quoi. Et dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Spy Family animé, My Hero Academia animé, Chainsaw Man animé, One Piece animé, et le Makun animé, Dandadan, trop tôt, mais c'est quasiment certain, il aura un animé. Blue Box, trop tôt aussi, quasiment certain, il aura un animé. Dick Rayman, ça a 4-5 ans qu'on a eu un animé, mais ce serait bien qu'on ait un reboot, comme on dirait plus tôt, quoi, qui adapte jusqu'aux mangas les plus récents, quoi. Et logiquement, grâce à ça, il devra avoir un boost pour le manga si on a un reboot, quoi. Ce serait une bonne chose, honnêtement. Ce serait une bonne chose. En plus, je me dis que ça marcherait plutôt bien, quoi, le reboot, quoi. Avec une animation moderne, ça devrait plutôt être cool, quoi. 9e position. Hikaru ga Shindanatsu, je me dis que lui aussi, quand il aura assez d'avance, il devra avoir un animé. Là, actuellement, il a que 2 tomes, quoi, donc c'est un peu trop tôt, mais 2 tomes, déjà des ventes aussi élevées, c'est très, 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 très bien. Et 10e position, Johnny Dragon,
Oui, lui aussi, je me dis que quel aura assez d'avance, il aura un animé parce que dès le tome 1, il fait des ventes au-delà de 70 000. C'est plutôt dingue, quoi. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, oui, voilà le top 10, hein. Voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Le top 10, en gros, tout en confondu. Donne ton ressenti. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!